Peut-être avez-vous souvent la tête dans les nuages. Peut-être vous a-t-on dit que c'était un vilain défaut. Peut-être l'avez-vous cru. Peut-être alors, cette histoire vous fera-t-elle changer d'avis. Stricteville n'était pas le genre d'endroit où vous auriez aimé passer vos vacances. Le climat ne s'y montrait pas particulièrement agréable et on n'y trouvait pas de beaux paysages. On n'y produisait ni champagne, ni nougat, ni chocolat. Et vous n'y auriez découvert ni musée et ni monuments remarquables. En bref, personne au monde ne vous aurait conseillé de vous y rendre. Et d'ailleurs, Stricteville était une cité où l'on riait peu. Oh, n'allez pas croire que les habitants y étaient tristes. Non, à Stricteville, les gens étaient simplement trop occupés pour perdre une minute ou même la plus petite seconde à se distraire ou à plaisanter. En effet, à Stricteville, on fabriquait toutes sortes de choses de la plus haute importance, dans de grandes usines dont les immenses cheminées crachaient leur noire fumée du matin au soir. Une nappe nauséabonde était installée là depuis des lustres, au-dessus des immeubles et des maisons de famille. Aucun vent n'était jamais parvenu à chasser cet affreux manteau de vapeur crasseuse. À vrai dire, nul ne savait plus à quoi ressemblait le soleil caché derrière ce brouillard épais. Mais, comme personne ne pensait jamais à lever les yeux au ciel, de peur de gâcher un temps de travail précieux, on ne s'en inquiétait pas. Tu as assemblé combien de places hier? 72, mon pote. Mais visiblement, il en fallait 80. Moi, pour une médaille, j'ai pas risqué de me couper les records. Le patron est sorti de nouveaux prototypes de robots et ça fait de la fousse, c'est un mécanique. Attention les gars, il arrive. Chaque matin, le maire de Stricteville, le très sévère Henri Golpa, visitait ses chères usines pour vérifier que chaque habitant travaillait de son mieux. Arsène Keller, monsieur le directeur. Il a sorti 3200 têtes de canon. Les têtes de canon étaient parfaitement connues, monsieur le directeur. Bonne à éblouir l'ennemi et le soleil lui-même. Gardez votre humour pour un autre jour. Que cet ouvrier s'approche. Arsène Keller, vous avez été hier le meilleur ouvrier de l'usine et vous recevez la médaille de vaincu. C'est pas la médaille du bonheur qui m'a donné, hein. Le matin suivant, tout recommençait. La seule préoccupation, le seul souci, la seule idée qui trottait dans toutes les têtes à Stricteville se résumait à travailler toujours plus vite et toujours mieux que son voisin. L'amitié n'y avait guère de place. Ce matin-là, monsieur le maire avait décidé de commencer sa tournée quotidienne par son usine favorite, sa fabrique de robots, très doué pour faire la guerre et dont il était si fier. General Guard, Flash Gordon approaching. General Guard, Flash Gordon approaching. Dispatch Warrock and Ajax to bring back. Ah, mon crack, commandement. La nuée, lit, défilé, hop, alignement, pop, repos, ligne. Mais dans les ateliers, plus aucune machine ne fonctionnait. Pas un boom, pas un clic, plus un crack, pas même un petit tac-tac-tac. Pire que cela, aucun ouvrier n'était à l'ouvrage derrière son établi. Mais je vous présente mon broyeur de déchets. Et là, un aval-poussière Loudon avec ses rouages pour nettoyer plus facilement les ateliers. Comme ça, nous aurons plus de temps pour nous distraire et admirer mes derniers robots. Eh bien, votre maître de César, pourquoi vous usine-t-elle à l'arrêt si bon matin? Ce sont donc les braves ouvriers. Eh bien, comment dire, c'est un spectacle dans la production. Comment? Oh, les paresseux, les flemmards! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de spectacle? J'ai bien essayé de les remettre au travail, mais il n'y a rien à faire. C'est à cause du petit homme qui rêve. Quel petit homme qui rêve? C'est Baptiste Levaille, un petit homme très souriant. Il travaille en racontant des histoires à ses voisins. Alors, les autres s'arrêtent pour l'écouter.
Ce matin, il a fabriqué un robot acrobate et un robot musicien. Depuis des heures, tous les ouvriers sont dans la cour à regarder le spectacle organisé pour eux par ces deux engins bizarres. Des histoires, de la musique et des acrobaties. Et moi qui avais prévu une bonne petite guerre avec le village voisin. Sans robot, pas de bataille. Ma journée est toute fichue par la faute de ce maudit ramasseur. Je crois que le maire directeur est contrarié. Mais ça valait le coup de s'amuser un peu. C'est dommage. Le rêveur. Le directeur s'habite à la facture. Tu vas fabriquer des trucs et entretenir des groupes. Tu laisseras ainsi les autres ouvriers se concentrer sur leur travail. Désolé Mais je n'ai rien fait de mal, j'ai juste un peu désobéi au patron. Le lendemain, le petit homme rêveur se retrouva donc à la frontière. Ce n'était pas un endroit amusant. On y faisait sans cesse retentir des coups de canon pour effrayer les villages voisins. Il ne se passait pas une minute sans qu'une bombe n'explose dans le ciel en répandant une pluie d'éclairs volants, comme si un orage avait décidé de s'installer là à tout jamais. Les soldats et les ouvriers qui travaillaient à cet endroit se bouchaient les oreilles avec tout ce qui leur tombait sous la main pour échapper à ce bruit insupportable. Pourtant, au bout de quelques semaines, la plupart d'entre eux devenaient sourds. La terre vibrait tellement sous les chocs et explosions qu'ils n'arrivaient presque jamais à trouver le sommeil. Voilà pourquoi, à la frontière, tout le monde avait l'air très fatigué. Misère de misère! À l'usine, les ouvriers étaient moroses. Mais ici, bah, c'est un vrai désespoir. Mais comment faire oublier la guerre et vivre en paix? Majordome Mathilde du coteau, apportez-moi mon téléphone, plus vite que ça. Appelez-moi le général Louis de la Combe. Le général ne répond pas. Je suis entouré que d'incapables. Bonjour, monsieur le maire. Il n'y a donc jamais rien qui aille. Pourquoi mes canons si peu détruits hier soir? Nos voisins ont-ils bien eu peur de nos mots? En réalité, monsieur, hier soir, la guerre s'est arrêtée. Au moment où je vous parle, nos soldats dorment comme des bébés. Comment ose-t-il? La fin de la guerre, et sans ma permission? Mais c'est abominable. Les voyous, les malpolis, les inconscients. Général, remettez-moi ces paresseux derrière leur canon. Dès que ça saute. J'ai bien peur que ça soit impossible, à cause du petit homme qui reste. Au lieu des bombes, il a fabriqué des feux d'artifice. Et quand les canons tiraient, le ciel s'est illuminé de couleurs vives et de renards flamboyants. Les phénix resplendissants ont fait des étincelles et ont survolé le champ de bataille.
Monsieur Golpa ne s'en remit pas. Il pesta, cria, tapa des pieds et ordonna à ses policiers d'arrêter sur le champ cet insupportable petit homme. Puisqu'il s'obstinait à distraire les autres, c'est en prison qu'on allait le jeter, non mais entre quatre murs bien gris et bien épais, il serait vite oublié avec tous ses enfantillages. On s'empara à nouveau de notre héros. C'est ainsi que le jour suivant, le petit homme qui rêve fut conduit à la grande prison de Stricteville. C'était l'endroit le plus carré de tous les endroits carrés. Un énorme cube de béton sombre au milieu de la campagne déserte. D'ailleurs, ces gardiens étaient eux aussi devenus totalement carrés à force d'être sévères. Le meilleur clown du monde n'aurait pas réussi à faire naître le moindre sourire sur leur visage grave. Ici, on ne retenait que des gens qui n'étaient pas d'accord avec monsieur le maire, jusqu'à ce qu'ils changent d'avis. Et pour ceux qui persistaient, eh bien, on les laissait là pour toujours, obligés à lire des livres très ennuyeux, sans aucune image pour passer le temps. Quant à la nourriture, c'était la plus abominable des soupes. Gardien, ce petit homme est un dangereux trouble-fête qui a saboté mon usine et gâché une guerre magnifique. Surveillez-le de très près, ne le quittez pas des yeux. Le monde est vraiment cruel. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, vraiment? Les feux d'artifice ont juste servi à porter quelques instants de paix et de bon repos à tous ces hommes trop fatigués. Mon cher mari, on va bien finir par te libérer. Tu n'es pas un criminel, bien au contraire. Tu ne rêves qu'à faire le bonheur des gens. Les ateliers à l'usine sont de tout cœur avec toi. Même les robots sont plus mal. Mais à part manifester, tu ne peux pas faire grand-chose. It's a mystery to me. The game commences with the usual pleasant stuff. Hé Lilo, il a pas l'air si terrible que ça, le nouveau. On voit encore un qui a condamné monsieur le maire. J'ai jamais vu aussi en colère. Si ça continue comme ça, il n'y aura bientôt plus de place ici, car il en faut peu pour lui déplaire. Tu me connais, tu budget. Ben moi, je suis obligée de faire le méchant. C'est pas mon tempérament. En tout cas, on a intérêt à avoir l'œil sur ce petit bonhomme. Qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver là? Tu as désobéi au maire, c'est pour cela que tu es là, comme tous les autres prisonniers ici. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? De la soupe, demain aussi, et après-demain aussi, et ça sera comme ça pour toujours. Et en plus, elle n'est pas bonne. Le petit homme aurait pu se sentir désespéré d'être dans cette horrible prison. Il n'en fut rien. Il faut absolument que je puisse trouver un moyen de me faire sortir de là. On a oublié de fouiller mes poches. Voyons voir ce qu'elles contiennent. Oh, et si j'assemblais mon accélérateur à rouage, mon brûleur de déchets, mon aval poussière, je devrais obtenir un robot dévoreur de cœur. Et à nous la liberté! Voilà, ça devrait marcher. Maintenant, laissons le nouveau robot travailler. La nouvelle trouvaille malicieuse du petit homme eut raison des vilains murs de la prison. La petite machine les dévora. Au matin, tous les hommes condamnés injustement pour avoir contrarié monsieur le maire Henri Golpa se retrouvèrent à l'extérieur, le nez en l'air, en pleine contemplation. Stupéfaits, les gardiens enfermés eux aussi depuis si longtemps avaient oublié eux aussi combien les couleurs étaient belles, les nuages légers comme du coton. Malheureux, qu'est-ce que vous avez fait? Ce n'est pas une vie d'être enfermé. Même vous, sévère et complètement carré, ce n'est pas votre vraie destinée. Ah, tout! Comment le maire d'apprendre ça? Merci, petit homme. Ton robot nous a permis de retrouver la liberté. Eh, regarde. Maintenant, c'est vrai, le prison ressemble maintenant à un morceau de pierre. Mais regarde, on est devenu tout rond. Et toi, on va plus impressionner personne. Au contraire, tout le monde va rire en nous voyant.
là-haut, ça te fait penser à quoi? Un gros éléphant, ou bien un bob. Et celui-ci, là-bas, il me fait penser à un papillon géant. Reconstruisez-moi tout de suite une prison. Sinon. Je ne veux pas être mère, mais je veux bien continuer à inventer des distractions, même si l'on doit travailler malgré tout. Merci mes amis, je veux que les gens continuent à croire, à rêver au bonheur. J'ai envie de m'éveiller avec le soleil, parler aux étoiles et faire des paris avec la lune. Rêver que je peux transformer les couleurs tristes pour en faire des papillons et des fleurs multicolores. Rêve, 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 rêve. Les rêveurs sont décidément de bien étranges personnes. La pièce de la troupe de ces acteurs vient d'être interprétation du livre Le petit homme qui rêvait trop de Monsieur Sylvain Rumelot avec Aileen Barallon. Léontine Calment. Charlotte Richelieu. Madeleine Calment. Inès Boucherie.
Clément Cure, Antonin Kovacic, Mathis Plaxine, Valentine Michonnet, Charlotte Dubourg, Louis Calment, Jocelyn Saglio, Amaury Legault, Thibaut Michon, Hugo Plaxine, Alexa Noël, Camille Frick et Merlin Calment, dans le rôle de Henri Golpa, Valère Bernolan, et dans le rôle du petit homme qui rêve, Baptiste Frick. Hello Riteuse, Guillaume Moreau et Clémentine Pagnon-Brenois. Ainsi que Juliette Richelieu et Olivier